La semaine passée a été riche en événements. Donald Trump s'est vu reprocher d'être amoureux de la Russie, le président chinois a rompu avec la tradition et les choses ont mal tourné pour Harvey Weinstein. Après que Donald Trump a promis le feu et la colère, des drapeaux russes ont été lancés dans sa direction au Capitole, juste avant la réunion de Donald Trump avec des sénateurs républicains, un manifestant a jeté des drapeaux russes devant le président américain. Le manifestant a également lancé « Trump égale trahison ». Pourquoi parlez-vous de réduction d'impôts alors que vous devriez parler de trahison ? Xi Jinping fête sa réélection. Le président chinois a annoncé qu'il comptait rester longtemps au pouvoir. Après avoir obtenu un nouveau mandat à la tête du Parti communiste chinois, il a instauré un règne sans partage. Le président Xi Jinping a déclaré qu'il occuperait ce poste au moins pendant les 5 prochaines années. 5 nouvelles nominations ont été faites au comité. Tout le monde se pose la question de savoir combien de temps le président âgé de 64 ans espère gouverner le pays sans nommer de successeur. Une bonne nouvelle pour le rappeur américain Eminem qui vient d'obtenir 600 000 $ de compensation de la part d'un parti politique néo-zélandais NZNP qui avait enfreint les droits d'auteur en utilisant le tube d'Eminem Lose Yourself datant de 2002 dans une campagne politique. Le tube a été utilisé par le parti politique néo-zélandais plus de 100 fois à la télévision pendant la campagne électorale de 2014. Eminem a entamé une procédure judiciaire contre le parti NZNP en mai 2017 et c'est le rappeur qui a eu gain de cause. Vu le montant de l'indemnité qu'il a perçue, l'avenir du rappeur s'annonce rose. Par contre, Harvey Weinstein, quant à lui, a toutes les raisons de broyer du noir. Sa société, la Weinstein Company, doit faire face aux tribunaux en raison des allégations de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein. Le procès a été intenté par l'actrice Dominique Huette qui prétend avoir été agressée par Harvey Weinstein. Sa société traverse une période turbulente. Le milliardaire Tom Barrack a l'intention de racheter l'entreprise. Selon le milliardaire, le fait de pouvoir évaluer les passifs d'Harvey Weinstein ressemble à la résolution d'un Rubik's Cube. Cela conclut cette revue de presse, mais nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine!